Rebonjour. Dans cette deuxième vidéo, on va continuer sur l'IR, sur revenu salarial. Et après avoir vu les déductions comme les charges supportées par le salarié, ou bien les intérêts supportés par le salarié, ou bien les cotisations de retraite supportées par le salarié, maintenant on va continuer et on va commencer par les frais professionnels supportés par les salariés. Alors ces frais professionnels sont déductibles dans la limite de 20% du salaire brut imposable versé. Qu'est-ce que je veux dire par versé? Je veux dire le salaire censé avoir été encaissé par le salarié et non pas le salaire calculé. Et donc, pour cela, on doit retrancher du salaire brut imposable les avantages en argent et les avantages en nature. On ne prend en considération que le salaire brut imposable hors de ces avantages. Alors, le taux normal, c'est 20%, mais il y a des taux spécifiques. Il y a des taux spécifiques, par exemple, pour les ouvriers d'imprimerie, c'est du 35%. Pour le personnel des casinos, c'est du 25%. Pour le personnel navigant, c'est du 45%, etc. Quel que soit le taux, la déduction des frais professionnels est limitée à 30 000 dirhams. Alors, exemple de frais professionnels déductibles. Je suppose un salarié qui a disposé dans un mois, lors d'un mois, du revenu suivant. Salaire de base 15 000, des primes de 2 000, des allocations familiales de 300, des valeurs locatives du logement mis à la disposition du salarié 5 000 et des prises en charge des dépenses d'eau et d'électricité par l'entreprise 2 000 dirhams. Alors, quel est le montant du salaire net imposable? Ou bien le montant des frais professionnels. Les frais professionnels sont calculés comme suit. On prend d'abord, étape 1, le salaire brut qui est l'ensemble des éléments positifs du salaire. Donc, le salaire de base, plus les diverses primes, plus l'allocation familiale, même si elle est exonérée, plus la valeur locative du logement, plus la prise en charge des dépenses d'eau et d'électricité. Donc, j'ai un total de 23 300. Le salaire brut imposable, c'est quoi? C'est le salaire brut moins les éléments exonérés. Dans notre exemple, on a un seul élément exonéré, c'est les allocations familiales de 300 dirhams. Les frais professionnels, c'est quoi? C'est le salaire brut imposable, soit 23 000 dirhams, moins les avantages en argent et en nature que le salarié n'a pas encaissé. C'est des prises en charge par l'employeur. Donc je retranche de cette base les 5 000 de la valeur locative de logement mis à la disposition du salarié et les 1 000 des prises en charge des dépenses d'eau et d'électricité. Les frais professionnels, c'est au taux de 20%, donc c'est de 3 400 dirhams. La limite des frais professionnels déductibles est donc 2 500, soit 30 000 dirhams, première tranche du barème, sur 12, puisqu'il s'agit d'un salaire mensuel, donc c'est 2 500. L'abattement forfaitaire pour les pensions. Alors, les pensions, la pension nette imposable est obtenue en déduisant de la pension brute 50% sur le montant brut annuel qui ne dépasse pas, qui est égal à 160 000 dirhams, qui est inférieur ou égal à 160 000 dirhams. Au-delà de 168 000 dirhams, j'ai le droit de déduire 40% du salaire. Et donc, c'est une déduction en cascade. La modalité d'imposition maintenant de l'IR sur salaire. Alors, l'IR sur salaire, comme vous êtes censé le savoir, c'est par voie de retenue à la source opérée par l'employeur. Et ce qui fait que les titulaires de revenus salariaux sont dispensés d'établir une déclaration annuelle en fin d'année de leurs revenus lorsqu'ils ne disposent que du revenu salarial. Bien sûr, si un salarié dispose d'un revenu locatif, à titre d'exemple, à la fin de l'année, il doit faire une déclaration de son revenu global. Les taux d'imposition, on a déjà vu le barème progressif. Simplement, on doit l'adapter à la périodicité du salaire, mais c'est toujours à partir du barème annuel. Notre barème mensuel, par exemple, si on suppose que le salarié est payé par mois, alors les 30 000, on la divise par 12, c'est 2 500. Les 60 000 sur 12, c'est 4 167. Et donc, les tranches sont divisées par 12. Les taux, bien sûr,
On ne les divise pas par 12, sinon c'est le bonheur. Et la modalité de calcul rapide, les sommes à déduire sont divisées par 12. Exemple de calcul de l'IR sur salaire. Soit un salarié qui est marié et qui a 2 enfants âgés respectivement de 5 et 8 ans et dont le bulletin de paie fait ressortir ce qui suit. Un traitement de base de 4 000, une indemnité de fonction de 1 000 et une indemnité de déplacement justifiée de 500. Il dispose aussi d'une indemnité de caisse de 200, allocation familiale de 300 et elle a supporté des cotisations CNSS de 240,50. Quel est son salaire net imposable? Le salaire brut d'abord, étape 1, comme on l'a vu dans le schéma, c'est l'ensemble des éléments positifs, même s'ils sont exonérés. 4 000, plus 1 000, plus 500, plus 200, plus 300. La cotisation de CNSS, je ne l'ajoute pas parce que c'est un élément négatif, on le retranche. Les éléments exonérés, c'est, dans notre cas, l'indemnité de déplacement justifiée, qui ne peut être considérée comme un complément de revenu. C'est l'indemnité de caisse qui compense le salarié suite aux moins-values qu'il pourrait avoir suite au paiement de ses salariés. Et l'allocation familiale, qui est aussi un élément exonéré. Donc, on a 1000 dirhams d'éléments exonérés. Mon salaire brut imposable, comme on l'a vu dans le schéma, c'est le salaire brut moins les éléments exonérés, soit 5000. Les frais professionnels, c'est 20% des 5000. Je n'ai pas d'avantage en argent et en nature. Donc, c'est 850 dirhams. Et je dois vérifier que c'est inférieur à 2500 par mois. C'est-à-dire la première tranche, on ne doit pas la dépasser. Les charges sociales, c'est donné 214,50. Quel est le salaire net imposable? Eh bien, c'est le salaire brut imposable moins les déductions, c'est-à-dire les 850 de frais professionnels et les 214,50 de charges sociales, soit 3935. L'IR calculé, c'est cette base de 3935 fois 10%, c'est la deuxième tranche, moins 250 de somme à déduire, soit 143 dirhams 55. Il ne faut pas oublier qu'on a des déductions sur impôt qu'on doit opérer en fonction des personnes prises en charge. Et on a dans l'exemple, le salarié est marié et il a 2 enfants. Donc on a droit à 3 déductions. L'impôt à payer, c'est donc les 143 dirhams moins les 360 dirhams, déduction annuelle sur 12, puisqu'il s'agit d'un raisonnement mensuel, fois 3 est égal à 53 dirhams. Donc le salarié va payer 53,55. Les taux, il y a des taux, le taux normal du barème, mais il y a aussi des taux spécifiques. Alors la rémunération du personnel ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise est passible de la retenue à la source à 2 taux différents. Dans le cas, on va dire normal, c'est 30%. Si je fais parvenir quelqu'un dans mon entreprise qui me fait une prestation alors qu'il n'est pas soumis à la taxe professionnelle, il n'est pas un salarié de l'entreprise, eh bien, je dois lui retenir 30% dans le cas normal. Si cette personne est un enseignant vacataire dans un établissement d'enseignement, la retenue à la source est de 17% lorsque l'enseignant est vacataire, c'est-à-dire ne fait pas partie du personnel permanent de l'établissement scolaire. La retenue à la source de 30% et de 17% sont appliquées sur le montant brut global sans aucune déduction puisque c'est du forfait et donc il n'y a pas lieu d'opérer les déductions. La retenue à la source de 17% est libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire si le vacataire n'a que cette vacation, ou bien même s'il a d'autres revenus, la partie vacation n'a pas à être déclarée en fin d'année. On dit que le taux de 17% est libératoire. Et ce, contrairement au taux de 30% dans le cas normal, vous avez vu dans le slide non L, c'est non libératoire. Une personne à qui on retient 30% doit normalement faire une déclaration annuelle en fin d'année. Voilà pour la catégorie salaire. Il nous reste à voir la catégorie des revenus et profits des valeurs mobilières. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Merci.